Atteindre la ville de Bandundu, chef-lieu de la province des Kwilu, par le réseau routier demeure un exercice pénible en raison du mauvais état de route. La voie aérienne reste donc la seule voie d'accès par excellence à la ville de Bandundu. Pour garantir la sécurité des opérations aériennes, la remise à niveau de l'aéroport est vivement exigée. En cette fin d'année, une équipe d'experts de l'Agence congolaise des grands travaux ainsi que de la RVA, conduite par le directeur provincial de la CGT Grand Bandundu, l'ingénieur Daniel Ndombe Lusakumunu, a procédé sur instruction de leur directeur général, l'ingénieur Nico Nzaounzao, à la collecte des données techniques nécessaires à l'étude en vue de la modernisation de l'aéroport national de Bandundu-Ville. Cette infrastructure vieille de plus de 70 ans, disposant d'une piste d'atterrissage longue de 1380 mètres et d'un tarmac de 80 mètres carrés, se trouve aujourd'hui dans un état de dégradation très avancé. Ni des poules par ici, les arrachements et décollements des matériaux par là, l'aéroport national de Bandundu voit actuellement sa capacité opérationnelle fortement réduite. À l'issue de cette mission d'étude, l'aéroport modernisé comprendra notamment une piste prolongée à 1620 mètres de longueur avec l'aménagement de sa bande. Les constructions des infrastructures telles que le tarmac répondant aux normes, une aérogare, une tour de contrôle, une caserne anti-incendie, une centrale électrique, un parking ainsi que la clôture de l'emprise aéroportuaire. Notre présence actuellement dans la capitale des Kwilu, donc la ville de Bandundu, entre en compte à la réponse du directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, l'ingénieur Nico Nzaounzao, qui, quand il y a une instruction comme ça, suivie de l'ordre donné par le ministre des tutelles, le ministre des infrastructures, l'excellence John Banzalunda, la CGT se met toujours au travail, au service de la nation, pour que ce que le président de la République dit ou promet devienne une réalité dans les brefs délais. Et cette dynamique est dans cet ordre-là, c'est que nous avons commencé à Kikwit, où nous avons reçu une délégation qui est accompagnée à chaque fois l'équipe de la CGT avec l'équipe de la RVA, où nous sommes en train de travailler pour effectivement moderniser les aéroports, comme le président de la République l'avait si bien annoncé lors de son adresse à la nation. Et ici, nous sommes en train de boucler les études qui ont commencé à Kikwit, ici avec des délégations différentes, d'une part la CGT, de l'autre la RVA, et ainsi les autorités locales. Nous sommes en train de finaliser les études de l'aéroport national de Bandundu-Ville où nous nous trouvons pour que les travaux puissent être lancés dans un bref délai. Le constat sur terrain est que les deux aéroports sont en un état de délabrement avancé, malgré que ici les aéronefs descendent quand même pour désenclaver, parce que c'est la seule voie qui connecte la ville de Bandundu avec les restes du pays, les restes de la République démocratique du Congo. Et nous sommes obligés à exploiter cet aéroport dans cet état de délabrement. Et les travaux à prendre en compte, c'est sa rénovation, l'extension. Les dimensions vont être agrandies. L'aérogare sera rénové, modernisé, construit avec les normes de l'OIAC et aussi même la gabarit et la sécurisation de tout ce qui est emprise de la RVA seront prises en compte. Sur place à Bandundu, le ministre provincial des ITPR, Patrick Mboumoudi, a conduit ces derniers sur les sites devant accueillir le chapiteau de la 13e session de la conférence des gouverneurs afin qu'ils puissent dresser ensemble un état des lieux sur la qualité de travaux en cours. Ces missionnaires avaient été reçus bien avant par le gouverneur de la province d'Ikwilu, Philippe Akamitu Nandolo, à qui ils ont présenté la consistance de leur mission, l'apport de la CGT dans les différents projets des infrastructures dans la province, ainsi que le vœu de nouvel an du directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux, l'ingénieur Nico Nzaounzao. Faisant d'une pierre deux coups, les experts de la CGT ont également réalisé visuellement des études prospectives sur la route provinciale numéro 9 allant de sa jonction avec la RN18 traversant Bagata jusqu'à Bandundu-Ville.